Mais Le Fils du Roi, ça arrive après d'autres livres. Et effectivement, je pense que dans celui-ci, il y a vraiment l'envie de créer un univers qui va appartenir au livre. Et donc ce terme livre-monde me semble assez juste en fait. Je pense que ce livre installe un monde qui lui appartient, qui est forcément lié à mon monde à moi, qui est mon monde intérieur, mon monde réel aussi, mais qui de là va créer sa propre existence, quoi. En fait, Les Jours ouvrables, c'est un livre que j'ai fait juste après mes études. Donc à la sortie de mes études, j'avais cherché beaucoup, mais j'avais pas trouvé en fait d'univers et d'identité en fait. Donc Les Jours ouvrables, c'est 7 ans en fait pour faire juste quelques pages, enfin il y en a 70 je crois, des histoires courtes. Et là, mon enjeu était vraiment d'avoir un style, de créer un univers qui ne pouvait que m'appartenir à moi et dans lequel je circulerais aussi très bien. J'étais assez content d'avoir éliminé beaucoup de choses, d'avoir trouvé certaines, mais j'étais pas satisfait du résultat plastique en fait. Et je me suis retrouvé face à un mur. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe de Pierrepont. Après plusieurs livres avec Philippe, comme c'est chaque fois long, je mets 3 ans à peu près par livre, donc il y a des années qui passent. J'avais de nouveau envie de revenir à ce monde que je pensais fermé, euh, oui, que je pensais un peu fini avec les jours ouvrables, mais j'avais vraiment envie d'y revenir. Et là, par hasard, j'ai pris un bic bleu et un bic noir sur ma table, en finissant le livre que je faisais avec Philippe. Et en faisant les croisillons, en y allant d'une manière assez furieuse, il y a eu tout d'un coup un visuel qui me plaisait, une lumière, une manière de créer des volumes qui était un peu ce que j'avais cherché au moment où je faisais les jours ouvrables. Là, la première chose, c'est quand même le résultat visuel, en croisant ce bleu et ce noir, il y avait quelque chose qui me fascinait, quoi, et je me sentais à l'aise de pouvoir continuer avec ça. Ah, la deuxième raison d'utiliser ça, c'est le côté pratique, parce que c'est vraiment pratique. On prend les bics, on prend son carton, il y a pas d'eau, il y a pas de pastel, c'est très facile. Une autre chose qui me plaisait, j'aime beaucoup l'art brut, en fait, la manière dont les artistes d'art brut abordent leur travail. Et donc là aussi, j'avais vu pas mal d'artistes d'art brut utiliser le bic. Dans tout mon travail, j'ai toujours pense essayer de trouver un médium qui correspondait aux besoins de la narration, d'un besoin d'un travail. C'est pas pour ça que je vais refaire des livres au bic, par exemple. J'ai aussi envie de quelque chose qui me libère de pas mal de contraintes de la bande dessinée, quoi. La bande dessinée, c'est vraiment un médium que je pense très contraignant. Oui, c'est très codé, le dessin est souvent prisonnier de l'histoire, prisonnier de la mise en page d'une bande dessinée, de la case, qui est quand même une sorte de boîte. Et on sent ça assez fort, hein, là. Beaucoup de dessinateurs y échappent avec un dessin très spontané. Mais comme moi, je suis plutôt dans une approche très figée des choses et d'un dessin assez fermé, j'aime beaucoup ça. Je me retrouve confronté souvent, effectivement, à un emprisonnement.